Oh la belle affiche. Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 5 janvier 2000 avec Philippe Bouvard et Marianne James, Michel Galabru, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Ça donne ça. Quel rapport ont les comédiens de théâtre avec les spectateurs du premier rang, qui sont quand même très proches, hein? Les postillons. Oui, c'est très gênant quand... moi, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand il y a un ami comédien, un camarade ou quelqu'un qu'on connaît, c'est terrible parce que le regard est attiré vers lui. Alors, moi, ça me gêne beaucoup parce que je le vois tout le temps. Et le type voit que je m'occupe que de lui. Et alors je fais comme ça, je fais comme ça, ou je fais comme ça. De haut, oui. Vous voyez? Et j'ai fait ça sur une plage à Saint-Tropez parce que on m'avait dit les nudistes sont dans cette zone. Alors j'y étais allé à la nage, parallèle, et quand j'ai vu que c'était la zone des nudistes, j'ai foncé vers la plage. Et petit à petit, je me suis relevé, n'ayant plus d'eau, et je me suis trouvé face à un couple tout nu qui a dit « Bonjour, monsieur Galabru ». Alors j'étais très emmerdé, parce que la femme avait ses seins, tout ça, face à moi, et je leur parlais comme ça. Pour pas essayer de les voir. Oui. Pour montrer que c'est pas ça qui m'intéressait, alors que la femme était très belle et que je n'avais qu'une idée, c'est la voir. Et je l'ai pas vu. Vous aviez gardé votre slip? Hein? Vous étiez nu vous-même? Non, jamais, non. J'étais lâche avec mon slip. Mais c'est pour ça que t'étais pas à l'aise, parce que t'aurais retiré ton calbar tout de suite, c'était impeccable. Oui. C'est pas faux, ça c'est Ben pas oui, faux, et tout ça, on n'y pense pas sur le moment. J'avais mon calbar, comme vous dites. Non, maintenant, on dit pas calbar. C'est ma fille qui m'a appris ça, je savais pas. Elle a dit, j'ai vu ton père avec un moule bite vert. Ça m'a choqué. C'est vrai que ça se dit. Non, c'est vrai que ça se dit. Ça se dit, ça? Non, mais ça se dit. On parle. Non, c'est pas les caleçons. C'est pas les slips ou les caleçons. C'est les pantalons. Les pantalons années 70 avec, on appelle ça un moule bite, ouais. Ah ouais. Généralement, on voit le paquet bien dessiné sur le côté. Voilà. Quoi? Un paquet, c'est joli, un paquet de Noël. Un paquet, il y a rien de moche. Un paquet cadeau avec un gros nœud. Avec un gros nœud, oui. À gauche ou à droite? Non, ce qu'il y a de très rigolo, c'est quand on voit hier soir, je crois qu'il y a eu une émission de duo à la télévision. On a revu cette chère Sheila et Ringo. Et Ringo, il avait une très jolie tenue en velours vert à pattes d'éléphant. Et donc, il avait pris soin d'en mettre une à gauche, une à droite, et mettre le paquet bien au milieu. Parce que quand même, on voyait que ça. Donc, il avait bien tout rangé tout droit, comme son mais crochet. enfin, il y en a on dit que certains chanteurs mettaient du coton. Oui, Tom Jones, on disait. Du coton, un paquet de coton. Et moi, j'ai joué une fois avec Pierre Brasseur, j'ai apprivoisé. On était donc en tenue d'époque. Lui, il avait donc un espèce de collant. Et il s'était mis une coquille Saint-Jacques. Mais je lui ai dit, pourquoi vous mettez une coquille Saint-Jacques? Et il m'a répondu, ça les excite. Ah bah c'est vrai que c'est excitant, dit comme ça. Surtout parce que dans la coquille Saint-Jacques, il y a des rainures. Alors, ça surprend, ça fait un peu soleil. Hein. Non mais en fin de compte, c'est la tenue, le moule machin, c'est la tenue des toréadors, voilà, c'est ça. Il y a aussi la bouteille de Perrier qui est très avantageuse. Ah bon? Mais derrière alors. C'est n'importe quoi. Une bouteille de Perrier. Vous pouviez effectivement lever les yeux au ciel comme ce qu'on entend jusqu'à présent. Je dois dire que c'est Non, de mais la ça nous a bleuette, surpris parce que c'était au début de l'émission. À la fin, on va voir que Finalement, c'était c'est rien. moins pire. Qui a dit: il est plus rentable de fracturer les parcs-mètres que les troncs d'église, car si la charité est facultative, le stationnement est obligatoire. Ah, c'est déjà juste ça. Des proches? Non, celui-là, qui n'est pas dénué d'humour, Jean-Yann. vit toujours. Non. J'ai jamais dit ça, moi. Je respecte trop le... Oh ben voyons. Le clergé. Le clergé d'une part et les règlements. Et les contractuels de Et le règlement de l'autre, oui. Et d'ailleurs, je vous signale simplement, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai décidé d'être très, très, très réglo pendant cette nouvelle année, en 2000. On va s'en merder. J'ai pris des résolutions et tout, tout payé. Je vais respecter les contractuels, la police, tout ça. Ah oui. Tu vas être ruiné.
J'ai déjà respecté la police pour pas me faire casser la gueule comme le petit mec de Canal+. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Mais j'aimerais bien que vous me disiez qui est l'auteur de cette belle formule. Il vit ou pas? Il est vivant? Il est vivant. Daninos? Non. Et c'est un grand écrivain. Ah bon? Dard, une fois de plus, non, c'est pas lui. Dutour? Oui, c'est Jean Dutour. Bonne réponse de Michel Galabru. Alors, vous parliez du jeune Jamel Debbouze, là, qui a eu maille à partir avec les forces de l'ordre. À moins que ce soit le contraire, on a du mal à démêler la vérité. Enfin, il était quand même entouré de gardes du corps, il avait une assistante, et puis il s'est inséré dans un convoi de CRS. Et ces gens-là aiment bien rester entre eux. Oui, ça, c'était pour le moins maladroit. Oui. Alors, en plus, il y avait un feu rouge, ils lui ont demandé de sortir de sa voiture, ils l'ont pas reconnu. Oui. Voilà, c'est ça qui est capital. C'est tout le problème. Ça, parce que maintenant, ils doivent se mordre les doigts, parce que, bon, il n'aurait pas été connu, ça aurait été un petit incognito, mais il n'y aurait pas d'histoire. Le type aurait pris son coup, et voilà. Non, de toute façon, quoique n'ayant pas assisté au spectacle, par conséquent, avec beaucoup de réserve, je pense, et je le dis fortement, qu'on pouvait l'arrêter, étant donné surtout que c'est pas un catcheur, on pouvait l'arrêter facilement sans lui donner de coup. Le talkie-walkie, surtout. Voilà. Si on lui a vraiment, j'insiste parce que j'étais pas là, si on lui a vraiment foutu un coup qu'il a mis à l'hôpital pour 48 heures, il y a là, à mon sens, une façon de lui souhaiter la bonne année qui est fâcheuse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On salue l'arrivée de Peggy Bouchet. Ah ouais, c'est notre copine. C'est C'est ma pote. C'est une femme qui a beaucoup ramé, elle aussi. C'est notre copine. Oui, elle est arrivée il y a 2 heures. Oh putain, bravo. Qui a fait à la rame de la traversée de l'Atlantique. Elle est arrivée il y a 2 heures. Ouais. Bravo. Hein. Mais un petit bateau, 9 mètres. Ouais. Elle doit avoir de ses bras, non, ses hyper biceps. confortable. Oui, hyper confortable. 2 mois sur l'Atlantique. Ah oui, en pleine Dans tempête. 5 minutes, il va nous dire, mais non, c'était vachement bien, c'était comme un 3 étoiles. Vous imaginez, en rameur, les biceps, Mais on les se demande cuisses comment ces fuselées petits qu'elle doit bateaux peuvent tenir, parce que moi, j'ai fait beaucoup de voyages en grand paquebot, il y a des creux de vagues énormes. Moi, l'avant du paquebot, rentrer dans la vague, là, C'est déferler. Comment, avec une petite barque, elle a tenu? Michel DiCaprio. Mais je l'ai vu, c'est toi dans le film. Oui, c'est lui qui est... On va le faire tous les deux, regardez comme on est beau. Ouais. Ouais, bah dis donc, combien elle a mis 20 jours avec elle, alors Je faisais Léonard DiCaprio avec Michel Galabru en direct. Moi, je l'ai vu dans le film à l'avant du bateau, là, quand il est avec la fille, dans Titanic. Et moi, je l'ai même pas vu, ce film. Non, mais comment... La question de Michel Galabru est vachement intéressante. Comment est-ce que cette petite barque de 9 mètres supporte des creux pareils? Oui, parce qu'il y a des montagnes. Quelquefois, quand la mer est déchaînée, c'est une montagne qui arrive devant. Non, mais il paraît que les petites barques, elles montent, elles descendent avec, alors que le grand paquebot, lui, il casse l'eau, il rentre dedans. Il alors faudrait que l'amiral soit là pour nous expliquer, parce qu'il la connaît bien, en plus. Il l'a vu se préparer à Brest, là, mais... La vague, il faut pas qu'elle vienne face à soi. Mais si elle est dans l'autre sens, on l'accompagne comme au surf. Et voilà, on l'accompagne. Ah, l'accompagne comme au surf. Mais non, on ne décide pas que la mer est dans un sens. On choisit l'orientation. Elle va nous raconter ça. N'empêche qu'elle est géniale, cette femme. Elle a fait ça. C'est mais c'est la deuxième fois qu'elle le fait en plus, non? La dernière fois, c'était arrêté à 100 km des côtes. C'était 100 km à la rame. Combien ça fait la largeur 4500 km. 4500. Oh là. Et si la rame casse, elle a des rechanges, sans doute. Probable, oui. Est-ce que la nuit, elle se fait pas remorquer très vite par un petit truc? Et d'Abbeville, il avait fait combien de kilomètres? Pareil, enfin, ils ont fait la même traversée. Et dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique, c'est extraordinaire. De courage aussi, parce que... Le mental. Au milieu de l'eau, là... Non, mais surtout, c'est inutile. Moi, j'ai fait la traversée de l'Atlantique... en quoi, alors? En Concorde. Et, déjà, j'avais mal au cul, alors t'as qu'à voir...
Oui, mais parce que dans le Concorde, on est très mal assis. C'est très étroit. On avait marre au bout de 4 heures, tu vois. Alors donc, maintenant, ça, c'est sûr que c'est mieux ce qu'elle a fait. Qui c'est qui a fait de la prison ici? Un petit Moi. peu. Ah. Vous avez fait de la prison? Oui, je prie de m'excuser, je fais de la prison. Ah, mes enfants, il y en a qui ont vécu. Non, moi c'était, mais parce que moi je me suis trouvé malgré moi, parce que je suis pas loin de moi un héros, que je me serais bien abstenu, mais je me suis trouvé malgré moi. Je dis bien malgré moi dans le maquis yougoslave pendant la guerre. Et que j'étais arrêté par la garde blanche yougoslave et envoyé en prison à Trieste. Ah, mais c'est le héros qui parle. C'est pas le héros, c'est le pauvre mec. Et quand je suis rentré dans cette cellule, on était très nombreux, il faisait très chaud, ils étaient tous en petits slips. Oh là là, je sens que c'est Non, à ce moment-là, on mangeait si peu qu'on ne se serait pas encore un empire. Oh le héros! Oh mon héros! Et alors je me souviens toujours, quand je suis rentré dans cette cellule, ils m'ont tous regardé et ils ont demandé mon identité, tous ces prisonniers. C'était en majorité les Italiens qui sont très cocasses. Et ils m'ont dit, qu'est, bulgare, tedesque? J'ai dit non, français. Italien, français, Mais qu'est-ce qu'un Français faisait dans cette région à ce moment-là? J'avais été envoyé en Allemagne et on m'avait dit, j'étais tombé donc en Autriche à Graz, si vous voulez, c'est toute une épopée, et je suis tombé dans une espèce de camp épouvantable, je me rappelle, et alors je disais, tiens, je vois un Français, tant que j'ai vu les étrangers, vous voyez le fond de racisme, tant que j'ai vu les étrangers dans le camp, je m'en émouvais pas plus que ça. Et puis je vois un Français qui me parle derrière les barreaux, les grillages. Il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Et il me dit, mais tu viens là, toi aussi? Ah merde! Et alors là, un type m'a dit, voilà, on va te demander ton métier, ce que tu faisais en France, ne mets surtout pas étudiant. Parce qu'on va te foutre dans les mines de sel. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? On m'a dit, mais menuisier électricien. C'était imprudent parce qu'après, pour faire le menuisier électricien avec mes doigts, c'était pas évident. Et donc, j'ai été envoyé en Yougoslavie, qui était pourri de partisans, et ils sont venus. Je suis pas monté chez les partisans, en ce sens, je suis pas un héros. J'attendais la fin de la guerre tranquillement, si je puis dire, dans l'usine. Je travaillais dans une usine. Et les partisans sont encerclés le camp des Français et nous emmenaient avec eux. Voilà. Dites donc. Enfin, c'est une prison tout à fait honorable. C'est une prison chic, ça. Ouais. Et je vais vous dire une chose, j'étais en prison, et ce qui m'a touché le plus en prison, c'est que j'ai appris en prison qu'on avait arrêté Sacha Guitry. Et ça m'a fait plus mal qu'à moi. Ah, dedans. Voilà, vous voyez, on avait arrêté Sacha Guitry à ce moment-là, on a eu des nouvelles. Vous voyez, c'est quand même, comme on ne pense pas tout simplement à soi quelquefois. Eh oui. C'est beau. C'est magnifique. Non seulement c'est un héros, mais c'est un héros émouvant en plus. C'est beau, C'est déchirant, hein. C'est chiant. Non, c'est déchirant. On va revenir vite vers la culotte, allez. Non, c'est déchirant. Déchirant, pas chiant, déchirant. Ah non, c'est bouleversant, Michel. Vous étiez combien dans votre cellule? Oh, on était nombreux, c'était une 15 à 20. Oh, 15 à 20. oui. Et combien de mois? Oh, ils étaient... Alors, bon, on ne va pas se parler des heures là-dessus, je ne peux pas vous emmerder avec ça, parce que vous allez vous foutre de ma gueule très rapidement, d'ailleurs, je le sens. C'est pas grave. Non. Vous savez, il y avait un Italien, je lui ai dit, mais pourquoi tu es là, toi? Pourquoi t'as arrêté? On m'appelait Galabrino, là-bas, parce que c'est mon nom italien. Ma Galabrino? Galabrino, non capisce, fa une pissata sulla strada di Trieste, il est en train de pisser sur la rue de Trieste. Un Allemand lui dit, che fate? Le vide, allez hop, viens, RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En cette fin de nuit, on retrouve Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 janvier 2000 avec Marianne James, Michel Galabru, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Que fait-on lorsqu'on bistourne un animal? Bistourne? Qu'est-ce que c'est On lui ça? coupe les...
On le châtre. On le châtre, oui. On le châtre, on le castre, exactement. Bonne réponse de Marianne James, confirmée par Michel Galabru. Bistourné, oui. Mais en plus, c'est le geste, hein. C'est ça, hein. On tourne, oui, c'est ça, effectivement. C'est pour ça qu'on appelle ça une bistourne. On tourne sans l'endormir? Oh, bah oui. Attends, oui. on va vous faire tourner sur la chaise comme ça. Mais c'est une saleté! Non, quand on chaponne, on tourne, mais quand vous castrez un petit coup de... un bélier, notamment. Oh bah vous le faites jamais à vif. Mais attendez, en tournant jusqu'à ce que ça tombe. mais non. Comme quand tu prends une poire. Ça se fait électriquement. Quand tu prends une poire, tu tournes la queue pour l'enlever, puis tu fais A, B, C, D. Vous effeuillez les poires. Les filles, on faisait ça quand on était petites. On tourne la queue de la poire ou de la pomme en disant A, B, C, D. Et quand ça casse, si c'est D, E, F, bon, si ça casse à X, Y, Z, c'est que c'est pas une poire, hein, il faut arrêter. Mais je veux dire par là, votre amoureux dans l'année aura, son prénom commencera par cette consonne. C'est joli comme... Et t'as fait tourner la queue en début d'année? Eh ben, tu sais quoi, j'ai fait tourner la queue en début d'année, et c'est un B. Un brise peut-être? Oh non, pas mais un moi, brise. je voudrais avoir des précisions concernant la bistourne. C'est-à-dire, on fait tourner, qu'est-ce que ça veut dire faire tourner? Mais non, mais ils disent n'importe chapon, quoi. On ça. ne fait pas. Non, mais non. On enlève ça très délicatement. Le chaponnage. La bête n'est pas endormie, bien entendu, elle ne souffre pas du tout. On lui met un petit peu d'anesthésiant comme ça sur le coton, on fait une toute petite incision. Maintenant, ça se fait électriquement. C'est une petite boule blanche qui est grosse comme la première phalange du pouce. Qu'on mange en salade après. Non, c'est jeté, ça. Non, alors, c'est un coq, oui. Quand c'est un coq, c'est gros, hein. C'est plus gros que le pouce, tout blanc. Bon. C'est comme une petite quenelle. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est un coq vierge. Le coq qu'on n'a pas chaponné, mais qu'on a laissé à l'intérieur d'une épinette, c'est-à-dire comme un chapon dans une caisse en bois et nourri avec de la crème, avec des farines, etc. Donc, suralimenté comme le chapon. Il a le testicule qui se transforme en une petite boule qui est grosse comme l'ongle du petit doigt et qui devient toute noire. Et là, qui n'est pas consommable. Tu veux dire que si on s'abstient d'avoir des rapports sexuels pendant longtemps, dans une on a les caisse avec couilles de qui la crème. ramollissent et qui deviennent qui rapetissent et qui Le deviennent chapon, toutes c'est noires. comme ça. Oui, Le mais coq, c'est comme ça. Oui, mais genre, dans une caisse avec de la farine et de la crème. Attends, il faut tout ça. Ça nous arrive de manger de la crème et de la farine. Dans une caisse C'est des bons repas. Pas dans une caisse, mais dans une boîte. Mais non, mais très sincèrement, c'est ça. Hein. Et alors, il a tout à coup, comme il ne se sert pas de ses éléments sexuels, eh bien, il diminue, s'atrophie totalement, au point, je vous dis, de passer de la taille du pouce à la taille de l'ongle du petit doigt. Comme le cerveau, si on s'en sert pas, quoi. Bah ça, Il j'en devient connais tout des tas petit. qui s'en servent et qui est pas bien gros non plus. Oui, hein. c'est ça. Mais alors, ce qui est très amusant, c'est que la chair se transforme. Le chapon a une chair très blanche, très transparente, alors que le coq vierge a une chair rouge qui s'apparenterait un peu à du gibier. C'est très 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 bon, d'une tendreté extraordinaire. Moi, je préfère un coq vierge à un chapon. Et comment savoir sur le marché qu'on peut se faire acheter un coq vierge? Bah parce que le coq C'est un vierge, coq qu'on n'a jamais vu avec une poule. On lui accroche, c'est comme une perle, on lui fait un petit... Il y a un seul type en France qui fabrique ça, qui s'appelle le Gros de la Géline, qui est à côté de Castres et qui est... Comme son nom l'indique. C'est normal. Ah, ça c'est bon. Ah oui. Jean-Yann parlait tout à l'heure des mesures anti-pitbull. Voilà le détail. Hein. Et si vous avez un animal de cette espèce, ça va vous coûter cher. Mais c'est pas rigolo de lui tourner, lui, par contre, si vous voulez lui faire... Ah oui. Vous avez 1000 francs d'amende si votre pitbull n'a pas de muselière. 1000 francs de plus s'il n'a pas de muselière dans un autobus. 1000 francs de plus s'il n'est pas déclaré. 5000 francs de plus si vous ne l'avez pas fait stériliser. Vous avez 2 jours pour ça. Encore 1000 francs de plus s'il n'est pas vacciné contre la rage. Et si vous êtes mineur ou si vous avez un casier judiciaire, vous n'avez pas le droit d'avoir ce type de chien. Ah oui, puisque c'est une arme, pour certains. C'est devenu une arme. Une vraie arme. Donc ça peut vous coûter très cher. Hein. Ça, si vous le lâchez sans laisse et sans muselière dans l'autobus, il reste plus grand monde pour vérifier tout ça. Hein. Tout le monde s'est barré. Ah oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.